tous et à toutes. Pôle emploi s'est engagé dans une profonde mutation numérique cohérente avec l'évolution des pratiques de recherche d'emploi et de recrutement. Dans ce contexte, l'acculturation digitale des agents est un enjeu stratégique pour l'administration. D'un point de vue organisationnel, une direction de l'expérience utilisateur et du digital, ainsi qu'un lab installé dans le 10e arrondissement de Paris, ont été créés pour accompagner cette nouvelle démarche. Le lab permet d'accélérer des projets innovants au service de ces publics dans un lieu atypique qui fait rimer innovation avec participation. En parallèle, Pôle emploi offre chaque année la possibilité à l'ensemble de ses agents de déposer une idée sur une plateforme qui s'appelle Innovation, permettant de participer à un challenge qui est intitulé « Y a-t-il un intrapreneur parmi nous ?», qui offre donc l'opportunité à ces agents donc, de proposer une solution innovante, une solution numérique, permettant de lever des freins de terrain. Il s'inscrit dans le programme du SGMAP, donc, remplacé donc, depuis le 20 novembre par la DINSIC, qui a pour objectif donc, de coacher ces intrapreneurs qui sont sélectionnés lors de ce challenge pour donc, les aider à maîtriser les enjeux du numérique. Les intrapreneurs disposent d'une période de 6 mois d'incubation donc, au lab de Pôle emploi, où ils peuvent travailler en collaboration avec des développeurs afin de mettre en œuvre l'idée qui a été sélectionnée lors du challenge. Alors j'ai moi-même, l'année dernière, participé à ce challenge national que j'ai eu la chance de remporter. L'opportunité de créer ma propre start-up en interne m'a donc été offerte au sein même de Pôle emploi. Je vous parlerai de mon expérience tout au long de ma présentation, en illustrant par l'exemple des situations que je vis en tant qu'intrapreneuse depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Alors avant tout, qu'est-ce qu'un intrapreneur au sein d'une start-up d'État ? Eh bien, c'est le patron de son entreprise au sein de son entreprise. Ou encore, c'est l'incarnation de son produit. Alors on le définit souvent comme une personne opiniâtre, qui participe donc à la modernisation de l'action publique et à la transformation de nos services. Et plus familièrement, l'intrapreneur, c'est un emmerdeur souriant et bienveillant. Alors pourquoi un emmerdeur souriant et bienveillant ? Parce qu'il bouscule les processus habituels des cahiers des charges et des circuits classiques du fonctionnement. Alors il a bien sûr l'autorisation de sa direction générale pour pouvoir donc mettre en œuvre son projet. Et comme je vous l'ai dit, donc l'intrapreneur est un emmerdeur, certes, mais il est surtout bienveillant et donc ne fait pas n'importe quoi au sein de son administration. Alors c'est en effet un chef de projet responsable qui s'appuie sur des Open Labs pour concevoir et piloter donc son projet avec la confiance des instances classiques, pour prototyper un produit et prouver la valeur ajoutée du service en seulement 6 mois. Alors pour ma part, j'ai endossé la casquette d'intrapreneuse depuis donc, le 1er mars 2016 et comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai remporté donc, ce challenge interne et donc j'ai eu l'opportunité de créer un service numérique de recrutement sans CV et sans dépôt d'offres qui permet donc d'accélérer la rencontre entre candidats et employeurs, basé sur un tout nouveau référentiel de mots-clés et de compétences, avec la possibilité d'émettre des disponibilités à la carte, un petit peu comme un site de rencontre, mais pour l'emploi. Alors mon objectif, lorsque j'ai eu cette idée, a été de répondre à des problématiques de terrain et offrir une solution numérique à nos publics, entreprises et candidats et demandeurs d'emploi, tout en replaçant le curseur sur l'humain. Lors de ce challenge, je suis partie d'un constat et surtout de plusieurs énervements en fait. Il y a un moment donné où je me suis trouvée agacée dans mes fonctions de conseillère, où j'ai eu le sentiment de vouloir vraiment faire bouger les codes et de changer la donne. Donc je suis partie donc, de plusieurs constats et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée interroger donc, des entreprises, des demandeurs d'emploi pour identifier un vrai problème et pouvoir y répondre donc, en seulement 6 mois. Au bout de 6 mois de prototypage, d'exploration, j'ai eu la chance donc, de rencontrer mon directeur général à Pôle emploi, M. Basser,
pour donc lui faire le point sur la start-up et permettre donc à ce dernier de décider, soit de tout arrêter, c'est-à-dire à un moment donné de faire le constat que la start-up n'a pas de valeur ajoutée, ou alors que le produit est déjà obsolète, soit de continuer en sortant du mode start-up, c'est-à-dire de réintégrer le produit au pot commun de l'administration, souvent c'est réintégré dans les DSI, ou alors d'augmenter l'investissement de la start-up en nous donnant la possibilité de doubler nos effectifs. Le comité de direction générale donc, de Pôle emploi m'a offert la chance et l'opportunité de pouvoir continuer cette aventure en doublant donc, les effectifs de la start-up, puisqu'au départ j'ai commencé donc, avec un développeur et aujourd'hui donc, nous sommes 5 au sein de cette start-up, donc 3 développeurs, un business développeur et donc moi en tant qu'intrapreneuse. Alors dans ma mission d'intrapreneuse et donc ancienne conseillère, je suis adoubée donc, par ma direction générale, mais tout en restant rattachée à ma hiérarchie et à mon manager de proximité. Alors comment on construit en fait des services publics en mode start-up ? Eh bien l'incubateur s'est inspiré des meilleures solutions, des meilleures méthodes de l'écosystème start-up. Donc pour vous expliquer un petit peu notre quotidien, l'utilisation de Slack donc comme messagerie interne, puisqu'il faut savoir que au sein de cette équipe, nous sommes aux 4 coins de la France, donc on travaille tous les jours en stand-up, en visio. Donc l'idée, c'est vraiment de partager donc, tous les jours, de prendre 5 minutes le matin, de discuter sur ce que l'on a fait la veille, sur ce qu'on va faire aujourd'hui et sur les problèmes rencontrés. Et puis ensuite, on a un rendez-vous une fois tous les 15 jours sur Paris, où toutes les startups de Pôle emploi se réunissent dans l'objectif de présenter nos avancements et donc de partager également nos problématiques. Preuve est faite que ces équipes sont capables de livrer de la valeur ajoutée en un temps record. Alors vous vous doutez bien que pour arriver à tout ça, il y a un vrai différentiel culturel qui est saisissant. D'ailleurs, mes collaborateurs en ont parlé tout à l'heure, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'administration dont la mission est de faire tourner un système déjà mis en place, qui doit se confronter finalement à un modèle perturbateur, qui s'est donné donc pour tâche de moderniser donc l'action publique et donc de transformer nos services. Et donc forcément, ça fait appel à de nouvelles règles du jeu. Ce qui nous amène aussi à faire le constat que 2 logiques s'opposent structurellement. D'une part, celle de l'administration traditionnelle et de l'autre, celle des startups d'État, dont la mission est de concrétiser donc, des solutions numériques en moins de 6 mois pour résoudre donc, de vrais problèmes rapidement et réduire les frustrations de nos usagers. Tout cela donc, en faisant des coûts importants, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, on casse complètement les codes, on ne part plus d'un cahier des charges, mais on est vraiment sur l'action permanente, c'est-à-dire le faire. Donc dans une même journée, on se déplace, on va rencontrer des usagers, on livre des produits, on signe des partenariats, on avance le plus vite possible et on agit surtout avant de demander. Alors la responsabilité qui est confiée donc, à chaque membre de l'équipe et plus principalement à l'intrapreneur est énorme, puisque comme vous le comprenez, c'est un combat journalier pour arriver en fait à transmettre cette méthode à l'interne et aussi porter cette culture à l'externe pour vraiment embarquer un maximum d'acteurs dans cette nouvelle démarche. Donc c'est bien évidemment une culture à des kilomètres de la tradition hyper hiérarchisée. Les pratiques de l'incubateur sont difficiles à appréhender pour une administration qui n'apprécie guère les pas de côté. Or, une structure qui n'échoue jamais n'innove pas. Alors malgré les différences culturelles, le challenge pour les intrapreneurs, c'est de continuer à co-construire avec l'administration pour diffuser et généraliser une culture d'innovation digitale co-construit avec donc, des méthodes notamment basées sur l'agilité et la mise en valeur d'intrapreneurs sur qui l'État peut compter pour participer donc, à la transformation et à la modernisation de l'action publique. À ce jour, 42 startups d'État ont été créées dans les administrations, donc dans différents ministères, et 6 sont hébergées par Pôle emploi. Pôle emploi a été une des premières administrations à oser franchir le pas
de cette innovation et de cette nouvelle culture. Alors maintenir le statu quo n'est plus possible, et les différents acteurs institutionnels l'ont bien compris. Cette transformation ne fait que commencer. Merci de votre attention.